La fin de l'année est traditionnellement une période de l'année où l'on dépense plus. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si ce 26 novembre a été désigné journée sans crédit. L'occasion de sensibiliser au risque du crédit facile, parce que vous allez le voir, quand on a envie de dépenser, beaucoup sont prêts à nous y aider. Le crédit facile, c'est notre dossier du jour. Il est signé Alex Mitéa, Céline Liégeois. Les fêtes de fin d'année, c'est la fête du rêve. Et comme Saint-Nicolas et le Père Noël ne reculent devant rien, c'est aussi la fête de la carte de banque. J'essaye de faire plaisir parce que il s'agit de ma famille, donc je trouve que c'est important. Je fais pas attention et peut-être que je devrais justement. En décembre, chaque année, 2 Belges sur 10 s'endettent pour acheter des cadeaux. Et dans les magasins, tout est fait pour inciter à payer à crédit, en plusieurs fois ou même à Pâques. Souvent grâce à des cartes de crédit du magasin. Les prêteurs sont censés contrôler la solvabilité des clients, mais vous allez le voir, contracter un crédit en grande surface est parfois plus facile que faire la liste des courses. Voilà, la demande est partie à Bruxelles, on attend la réponse. Il faut combien de temps? Et 24 secondes plus tard... Alors, le dossier est accepté avec une réserve de 250 €. Donc c'est le maximum qu'on peut prendre. On peut vous donner les prix et les sorties. En un jour, cette cliente obtiendra plusieurs crédits dans différents magasins pour un total de 6 000 €, alors qu'elle ne gagne que 1 600 € par mois. Pourtant, offrir des cartes de crédit comme on offre des cadeaux, c'est parfois le début d'une spirale infernale. Quel que soit le nombre de crédits déjà en cours, le prêteur continue d'octroyer. Et là, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, un prêteur, à un moment donné, doit se poser la question, est-ce que ce crédit-là ne va pas être le crédit de trop ? Il faut savoir qu'en Belgique, on a l'obligation de fournir une information et un conseil par rapport à l'octroi d'un crédit. Et ces deux obligations ne sont pas rencontrées la plupart du temps en grande surface. Et avec des taux d'intérêt qui frôlent les 20%, le surendettement n'est jamais loin. Pour éviter d'en arriver là, il existe des crédits éthiques. Dans cette agence, les personnes précarisées viennent emprunter de l'argent à un taux très bas et de manière responsable. Avec eux, on va voir l'objet du crédit, combien est-ce que ça signifie qu'il faut rembourser chaque mois. Et puis on fait la balance des deux. Très souvent, ça veut dire qu'il faut faire un sacrifice dans sa vie quotidienne pour rembourser le crédit. Est-ce que l'objet du crédit en vaut la peine, oui ou non? Et de cette façon, on a un choix raisonné et raisonnable, à l'opposé de l'achat impulsif tel qu'on peut le voir dans certaines pratiques. En 2011, en Belgique, les ouvertures de crédit à la consommation ont battu tous les records. Et début novembre, plus de 500 000 personnes étaient en défaut de paiement. Pour que le rêve de Noël ne se transforme pas en cauchemar, les défenseurs des consommateurs réclament de meilleurs contrôles et une meilleure éducation au danger du crédit facile.